aujourd'hui à travers l'appel à projet que l'ADER a lancé en novembre 2024. Vous voyez que c'est rapide, novembre et décembre. Si c'était la banque, avant de boucler le processus, peut-être qu'on est à plus de 6 mois. Et merci beaucoup. Donc, une réelle opportunité leur est offerte de réaliser leur rêve d'ouvrir leur propre officine. Je suis satisfait de voir que de jeunes pharmaciens saisissent cette opportunité et la présente cérémonie de remise de financement en est une parfaite illustration. Mesdames, Messieurs, ce financement arrive à un moment crucial. En effet, l'agenda national de transformation Sénégal 2050, défini par son Excellence le Président de la République, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, fait de la souveraineté pharmaceutique une priorité majeure. Et le gouvernement dirigé par le Premier ministre Ousmane Sonko est résolument engagé dans la mise en œuvre du programme de relance de l'industrie pharmaceutique locale, afin de réduire considérablement notre dépendance vis-à-vis des importations de médicaments et d'autres produits de santé. Et il faut dire que cette initiative, directement ou indirectement, va contribuer aussi au développement du capital humain de qualité et aussi à résoudre la question de l'équité sociale, qui est un axe fort de la stratégie nationale de développement 2025-2029. Il s'y ajoute aussi que l'Organisation mondiale de la santé vient de déclarer le Sénégal, premier pays en Afrique francophone, à atteindre le niveau de maturité 3 pour les médicaments, attestant ainsi de la stabilité de notre système de réglementation pharmaceutique et des performances remarquables de l'Agence sénégalaise de réglementation pharmaceutique. Tout cela montre que la dynamique de transformation pharmaceutique est en cours. Et cette initiative, incontestablement, de remise de financement de l'ADER va y contribuer grandement. Je constate pour m'en réjouir que les bénéficiaires des financements de l'ADER viennent de plusieurs localités du pays et que nos dossiers de demande ont été étudiés sur la base de critères objectifs. Et dire aussi que ces officines vont contribuer quand même à une meilleure desserte de tout ce qui est offre de produits pharmaceutiques, parce que, comme vient de dire Madame la déléguée, on a quand même des implantations dans des zones les plus reculées du Sénégal pour le grand bénéfice de nos populations. Je voudrais engager mes services à s'investir pleinement pour la réussite du programme initié par l'ADER. M'adressant aux pharmaciens bénéficiaires, je voudrais les féliciter et les exhorter à faire un bon usage de l'appui financier que nous recevons. Cela est d'autant plus important que Madame la déléguée générale s'engage à augmenter l'enveloppe, non seulement pour les jeunes pharmaciens à venir, mais je veux aussi que cette initiative soit étendue à nos jeunes médecins. À vous, jeunes pharmaciens, je voudrais vous inviter, en insistant fortement au respect des engagements qui sont les vôtres, en particulier celui concernant le remboursement du prêt, élément indispensable pour la durabilité de ce programme et pour la sécurité de votre investissement.